Ce que j'ai à offrir à la Sainte Trinité, c'est le don total de ma volonté pour vivre chaque instant de ma vie dans sa divine volonté. Je prends à témoin les anges et les archanges, les saints et tous les bienheureux, et j'ai confiance pleine d'espérance que Dieu accepte mon offrande. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bonjour tout le monde, 37e jour aujourd'hui et c'est l'avant-dernier jour de notre mois, de notre long mois avec la Reine du Ciel. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est le dernier enseignement que nous allons recevoir parce que demain nous ferons l'acte d'offrande de notre volonté humaine à la Vierge Marie. Voilà. Bien nous allons commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du Ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi, je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman Marie, viens toujours nous enseigner, nous apprendre, nous révéler ce que c'est que la divine volonté. Même si ce long mois avec toi touche à sa fin, fait que, voilà, tes enseignements pour notre âme ne se terminent jamais. Viens nous guider. Nous nous abandonnons à toi, dans le divin vouloir, pour te laisser travailler en nous, laisser Jésus travailler en nous, et même si nous ne voyons pas tout de suite les effets, nous te faisons confiance que tous ces enseignements que nous avons reçus pendant ce mois n'ont pas servi à rien, qu'ils n'étaient pas seulement des mots, des paroles comme ça lues, récitées, mais vraiment comme si on avait fait une chirurgie en nous, qu'on était opéré, qu'on était travaillé. Et Maman Marie, nous nous abandonnons à toi et nous ne lâchons pas ta main, bien au contraire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du Ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi, et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Maman Marie, nous te donnons notre journée, de tout notre cœur. Viens nous aider à faire de plus en plus d'actes dans la divine volonté. Viens nous enchaîner à la divine volonté et nous aider à faire mourir notre volonté humaine pour qu'elle laisse la place à la divine volonté. Alors, le dernier enseignement de la Reine du Ciel. Passage de la terre au ciel, entrée bienheureuse dans le ciel. Ciel et terre, fête celle qui vient d'arriver. L'âme a sa glorieuse maman.
Ma chère maman du ciel, me voici à nouveau dans tes bras maternels. En te contemplant, je vois qu'un sourire affleure doucement tes lèvres très pures. Tout en toi aujourd'hui a pris un air de fête. Il me semble que tu veux me raconter et me confier, à moi qui suis ta fille, quelque chose qui va me surprendre toujours plus. Sainte Maman, je t'en prie, de tes mains maternelles, touche mon esprit et fais le vide dans mon cœur, afin que je sois toute disposée à comprendre tes saints enseignements et à les mettre en pratique. Esprit Saint, viens avec la Vierge Marie nous disposer pour que nous puissions recevoir et comprendre les enseignements de la Vierge Marie. Leçon de la Reine du Ciel. Ma très chère fille, ta maman est aujourd'hui toute joyeuse parce que je veux te parler de mon départ de la terre pour le ciel, le jour où, ayant totalement accompli en moi la divine volonté, j'achevai ma vie sur la terre. En effet, il n'y eut jamais rien en moi qui ne fût total accomplissement du fiat divin, pas même un souffle, un battement de cœur ou un pas. Et cet accomplissement parfait me revêtait de beauté, de richesse et de sainteté, au point que les anges eux-mêmes étaient plongés dans le ravissement. Il faut que tu saches que avant de partir pour la patrie céleste, je suis retourné avec mon bien-aimé Jean à Jérusalem. Ce fut la dernière fois que dans ma chair mortelle, je foulai cette terre, et toute la création, comme si elle l'avait compris, se prosterna devant moi. Depuis les poissons de la mer que je traversai jusqu'au plus petit oisillon, ils voulaient tous être bénis par leur reine, ce que je fis en leur disant un dernier adieu. J'arrivai enfin à Jérusalem, et me retirant dans un appartement où Jean me conduisit, je m'y enfermai pour ne plus en sortir. Maman Marie, nous voulons faire une ronde avec toi, dans la divine volonté. Nous voulons nous unir à toute la création pour te fêter, te bénir, recevoir ta bénédiction, pour t'accompagner dans ces derniers pas que tu as faits à Jérusalem avec l'apôtre Jean. Nous voulons mettre tous les agonisants, tous les mourants dans tes derniers pas, toute la création, toute la famille humaine. Et nous voulons te demander que vraiment la divine volonté vienne régner sur la terre comme au ciel. Viens hâter ce moment, Vierge Marie. Or, ma fille bien-aimée, sache que je commençais à éprouver en moi un tel martyre d'amour, joint à de si ardents désirs de rejoindre mon Fils au ciel, que je me sentais me consumer d'amour jusqu'à en tomber malade. Je défaillais en proie à de vrais délires d'amour. Je n'ai jamais connu en soi la maladie, ni aucune indisposition aussi légère soit-elle, puisque, ayant été conçue sans péché, ayant vécu tout entière dans la volonté divine, il n'y avait en moi pas le moindre germe de ces maux propres à la nature humaine. Si les souffrances m'ont tant harcelée, elles furent toutes d'ordre surnaturel, et pour ta maman, ce furent véritablement des marques de gloire et d'honneur, faisant de ma maternité unique et virginale une maternité riche d'une multitude d'enfants. Comprends-tu donc maintenant, ma chère fille, ce que signifie vivre de volonté divine? C'est réduire à néant le germe de tous les maux naturels, ces maux qui, loin de produire honneur et gloire, ne génèrent que faiblesse, misère et défaite. Ma chère fille, écoute bien les dernières paroles de ta maman sur le point de partir pour le ciel. Je ne pourrai pas partir tranquille si je ne sais pas mon enfant en sûreté. Avant de m'en aller, je veux te léguer mon testament, en te laissant en dot cette volonté divine elle-même, qui s'est totalement emparée de ta maman, et qui m'a tellement comblée de grâce qu'elle a fait de moi la mère du Verbe, l'élue et la souveraine du cœur de Jésus, la mère et la souveraine de toute l'humanité. Écoute, ma chère fille, nous voici au dernier jour du mois qui m'est consacré. Je t'ai parlé avec infiniment d'amour de ce que la divine volonté a opéré en moi, des grands bienfaits qu'elle accomplit, et de ce que veut dire se laisser dominer par elle. Je t'ai parlé aussi des grands maux du vouloir humain. Mais est-ce que tu crois que je t'ai dit tout cela
uniquement histoire de parler? Bien sûr que non. Quand ta maman prend la parole, c'est qu'elle veut donner quelque chose. Dans l'ardeur de mon amour, dans chaque parole que je te disais, j'attachais ton âme au fiat divin, et je préparais pour toi cette dot, grâce à laquelle tu allais pouvoir vivre riche, heureuse et dotée de forces divines. Merci Maman Marie, c'est tellement énorme, c'est tellement puissant de se dire que pendant tout ce mois, pendant toutes ces méditations, cette persévérance que nous avons réussi à tenir, eh bien, voilà, tu as attaché notre âme au fiat divin et voilà, pour nous faire vivre de la divine volonté. Merci Maman Marie. Maintenant je vais partir. Reçois mon testament. Que ton âme soit le livre sur lequel je vais écrire à la plume d'or du vouloir divin et à l'encre de l'amour ardent qui me consume, le legs que je te fais à présent. Ma fille bénie, promets-moi que tu ne feras jamais plus ta volonté propre. Pose ta main sur mon cœur maternel et jure-moi d'y enfermer ta volonté, de sorte que ne l'éprouvant plus du tout en toi, tu n'auras désormais plus jamais l'occasion de la laisser faire. Quant à moi, j'emporterai ta volonté humaine au ciel en guise de trophée de victoire de la part de ma fille. Maman Marie, de tout notre cœur, nous voulons te remettre notre volonté propre, mais nous voulons surtout te demander la force, ce désir infini de d'accomplir la divine volonté, ce courage de mourir à nous-mêmes, parce que parfois c'est tellement difficile. Notre volonté humaine, elle est tellement accrochée à nous, elle est tellement en nous, qu'au début, faire la divine volonté, c'est... Voilà, parfois ça peut vraiment être un sacrifice immense et nous donner une mort intérieure, une mort à nous-mêmes. Eh bien, nous voulons te demander cette constance, cette force, d'être prêt même à mourir, à laisser, à faire tout, à faire n'importe quoi pour faire vivre la divine volonté plutôt que notre volonté humaine. Nous te demandons vraiment ce courage, ce même courage que toi, cette force. Donc oui, nous te donnons notre volonté, mais nous avons besoin de tout, de toute ta grâce pour que tu nous aides à vraiment ne plus faire notre volonté humaine. Ah, ma chère fille, écoute cette ultime parole de ta maman qui meurt du plus pur amour. Reçois ma dernière bénédiction comme sceau de la vie de la divine volonté que je laisse en toi et qui formera ton ciel, ton soleil, ton océan d'amour et de grâce. En ces derniers moments, ta maman du ciel veut encore te serrer contre elle et demeurer en toi, à condition toutefois que tu veuilles bien me faire entendre une dernière fois ton engagement, que tu préféreras mourir, que tu es prête à n'importe quel sacrifice, plutôt que de laisser libre cours au moindre acte de ta volonté. Dis-le-moi, ma fille, dis-le-moi. Maman Marie, nous avons besoin de cette force pour pouvoir te dire véritablement que nous préférons mourir plutôt que de faire un acte avec notre propre volonté. Viens nous donner cette force, cette ardeur, ce désir de la divine volonté. L'âme. Sainte Maman, en proie à la douleur la plus vive, je te le dis en pleurant. Si tu vois que je suis sur le point de céder et de faire un seul acte de ma propre volonté, fais-moi mourir. Viens toi-même prendre mon âme dans tes bras et l'emporter là-haut. Et moi, de tout mon cœur, je te promets, et je le jure, de ne plus jamais faire ma volonté propre. Et Maman Marie, tu sais que nous sommes des tout petits enfants débutants dans la divine volonté et que nous faisons encore énormément notre volonté humaine. Mais en tout cas, nous te donnons notre désir de faire la divine volonté, de ne plus donner vie à notre volonté humaine. Et si par faiblesse, nous faisons encore notre volonté humaine, viens refaire nos actes et voilà, viens demander pardon à Jésus de notre part. Et voilà, Maman Marie, nous te faisons confiance.
la reine d'amour. Ma fille bénie, comme j'en suis heureuse, je n'aurais pas pu te parler de mon départ pour le ciel si je n'avais eu auparavant l'assurance que ma fille de la terre ait bien voulu être totalement habitée par la volonté divine. Sache que du ciel, je ne t'abandonnerai pas. Tu ne resteras pas orpheline. Je te guiderai en tout. Dans la moindre affaire comme dans la plus importante, appelle-moi, et moi je viendrai aussitôt à ton aide pour te servir de mère. Bien, nous demandons à notre ange gardien dans la divine volonté de nous faire penser à appeler Jésus et Marie dans tous nos actes aujourd'hui, dans les petits actes du quotidien et dans les grandes décisions, dans les choses les plus importantes que nous avons à faire. Ma fille, écoute-moi. Voici que déjà l'amour me tenait alité. Le fiat divin, pour nous consoler, les apôtres et moi-même, permit que d'une façon quasi miraculeuse, tous les apôtres, sauf un, m'entourent au moment où j'allais partir pour le ciel. Ils en avaient tous le cœur déchiré et pleuraient amèrement. Je les ai tous consolés. Je leur ai recommandé à chacun d'une façon spéciale la Sainte Église naissante et je leur donnai ma bénédiction maternelle. Par la vertu de cette dernière, leurs cœurs reçurent alors la charge d'exercer une paternité pleine d'amour envers toutes les âmes. Maman Marie, nous venons avec les apôtres t'entourer dans les derniers instants de ta vie pour recevoir aussi ta bénédiction maternelle. Et en nous, nous prenons toute la famille humaine pour que toutes les créatures puissent recevoir ta bénédiction maintenant. Et voilà, nous voulons aussi te déposer l'Église, la Sainte Église. Viens lui faire découvrir la divine volonté. Viens la purifier, l'embellir. Mon cher fils ne faisait qu'aller et venir du ciel à la terre, puisqu'il ne pouvait plus rester sans sa maman. Ayant rendu mon dernier souffle de pur amour dans l'infinitude du vouloir divin, Jésus me reçut dans ses bras et me conduisit au ciel parmi les cohortes angéliques qui acclamaient leur souveraine. Bien Seigneur, nous voulons te réoffrir cet instant où la Vierge Marie rend l'âme son dernier souffle. Nous voulons récapituler toute sa vie, depuis sa conception. Voilà toutes ses souffrances, tous ses pas, toutes ses paroles, toutes ses pensées, tous ses regards, toutes ses vertus, toutes les fois où elle t'a dit « oui, fiat », toutes les fois où elle a fait la divine volonté, c'est-à-dire à chaque instant, tous ses mouvements, ses gestes, voilà vraiment tout ce qu'elle a fait, dans la vie cachée, dans la vie publique, dans son rôle de mère, dans son rôle d'épouse, dans son rôle de fille. Voilà, nous voulons vraiment te la redonner, te redonner tout ce qu'elle a fait. Et la première chose, nous voulons te remercier, te rendre grâce. Que toute la gloire, l'honneur, l'amour te soient rendus pour avoir créé la Vierge Marie. Et voilà, nous voulons aussi t'offrir tout ce qu'elle a fait pour réparer pour tous les actes qui ne sont pas faits dans la divine volonté, mais aussi pour toucher tous les pécheurs de la terre, le répandre sur toutes les âmes du purgatoire, sur toute la famille humaine, sur toutes les époques, sur toutes les générations, sur les bébés, je pense spécialement à tous les petits-enfants avortés qui sont tués, voilà, tous les malades, tous les agonisants, pour que toutes les âmes soient sauvées par les mains de la Vierge Marie, par tout ce qu'elle a fait dans la divine volonté. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te redonner tout son amour, toute sa foi, toute son espérance. Et nous voulons aussi réactualiser l'instant dans sa toute petite humanité où elle a choisi librement de te donner sa volonté pour toujours vivre dans la divine volonté. Merci Seigneur pour ce chef-d'œuvre qu'est la Vierge Marie. Et viens nous aider à plus la connaître, à plus l'aimer, à la regarder, à l'aimer comme toi tu l'aimes. Tout le ciel sortit à ma rencontre. Tous, il me fait taire, et en me contemplant, ils étaient dans le ravissement et s'écriaient en chœur. Et Maman Marie, nous voulons nous joindre aux anges à la création
et dire avec eux : Qui est donc celle qui revient d'exil dans les bras de son Seigneur ? Qui est-elle, si belle et toute sainte, tenant le sceptre royal, et si majestueuse que les cieux se sont inclinés pour la recevoir ? Aucune autre créature jamais n'est entrée aussi précieusement parée dans ces régions célestes. Qui est-elle pour avoir tant de puissance à la suprématie sur tout ? Ma fille, tu veux savoir qui est celle que tout le ciel acclame dans le ravissement ? C'est moi-même, celle qui n'a jamais fait sa propre volonté. Le vouloir divin prit tellement possession de moi qu'il se répandit dans tout mon être, en cieux magnifiques, en soleil éblouissant, en océan de beauté, d'amour et de sainteté, de sorte que je pouvais redonner à tous lumière, amour et sainteté, et renfermer toutes les créatures dans mon ciel intérieur. C'est l'œuvre de la divine volonté opérant en moi qui opérait un tel prodige. J'étais l'unique créature à entrer ainsi au ciel, l'unique créature ayant accompli totalement la divine volonté sur la terre comme au ciel, l'unique créature en qui la divine volonté avait établi son royaume. Toute la cour céleste, en me voyant, fut saisie d'émerveillement, car en me contemplant, c'est le ciel lui-même qu'elle trouvait. Et en me contemplant encore et encore, c'est le soleil qu'elle voyait en moi, et ne pouvant plus détacher son regard de moi, en me regardant toujours, elle me voyait océan. Elle voyait aussi nettement en moi la terre même de son humanité, avec ses plus belles floraisons, et la cour céleste ravie s'exclamait : Comme elle est belle ! En elle sont concentrées toutes les œuvres de la création. Rien ne lui manque. De toutes les œuvres de la création, elle est le chef-d'œuvre unique et parfaitement accompli. Seigneur, nous te réoffrons encore une fois ce chef-d'œuvre unique et parfaitement accompli qu'est la Vierge Marie. Nous te redonnons sa beauté, nous te redonnons aussi toute la joie que tu as ressentie avec la Vierge Marie. Jésus, tu le dis aussi que Maman Marie était ton ciel. Bien, nous voulons te réoffrir dans tous les instants de ta vie, dans tous les instants de ta passion, dans tous les instants où tu souffres, dans l'hostie, dans les tabernacles, dans les cœurs. Nous voulons te redonner l'amour de la Vierge Marie. Nous voulons te redonner ce ciel qui est le cœur de la Vierge Marie. Ma fille, tu dois savoir qu'au ciel, ce fut alors la première fête célébrée à la gloire de la divine volonté, laquelle avait opéré tant de prodiges dans sa créature. C'est ainsi qu'à mon entrée au ciel, tout ce que le fiat divin avait opéré de beau et de grand dans la créature a été alors célébré par toute la cour céleste. Jamais plus depuis ce jour pareille fête ne s'est reproduite. Jamais plus depuis ce jour pareille fête ne s'est reproduite. Voilà bien pourquoi ta maman voudrait tant que la divine volonté règne de façon absolue dans les âmes, pour lui donner d'autres occasions de renouveler ses grands prodiges et ses fêtes éblouissantes. L'âme, maman pleine d'amour, impératrice et souveraine du ciel, où tu règnes glorieusement, tourne ton regard compatissant vers la terre et aie pitié de moi. Oh, que je sens combien j'ai besoin de ma chère maman. Je sens bien que la vie me manque sans toi. Tout vacille sans ma maman. Aussi ne me laisse pas à mi-chemin, mais continue à me guider tant que tout en moi ne s'est pas complètement changé en volonté divine, afin qu'elle forme en moi sa vie et son royaume. Le sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 3 Gloria à la très sainte Trinité pour la remercier en mon nom de la grande gloire qu'elle m'a donnée quand j'ai été élevé au ciel, et tu me prieras pour que je vienne t'assister à l'heure de ta mort. Oraison jaculatoire. Maman du ciel, enferme ma volonté humaine dans ton cœur et laisse en mon âme le soleil de la divine volonté. Je vous remercie d'avoir prié avec moi. Soyez bénis, passez une bonne journée. À demain.